Bonjour à tous, je refais cette vidéo parce que, pour ceux qui l'ont déjà vue, avant que je l'enlève, parce que j'ai eu un problème d'ordi et ça a lagué. Voilà, donc bah, je m'en excuse et ça va être bien parce que comme ça, on va faire ça de manière différente. Et alors je veux parler de la capacité qu'a la personne qui vit en son multimois. À chaque fois je vais sortir une expression différente et je vais finir par en trouver une bonne. Donc qui vit son multimois à, on va dire, zoomer, dézoomer facilement. Alors, qu'est-ce que j'appelle zoomer, dézoomer? C'est zoomer dans le plus petit détail et en même temps d'arriver à dézoomer et d'avoir une vue d'ensemble. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui, à mon avis, est une faiblesse, une limite du modèle qui est cependant très bien du MBTI, parce que la deuxième catégorie, bon après il y a des subtilités dans le MBTI, là je parle vraiment du truc basique, plus simple, qui est de dire bah, on a tendance à être plutôt intuitif ou plutôt sensoriel. Je sais pas si c'est exact, je l'ai fait en anglais, je sais pas si c'est exactement ces mots qui sont utilisés, mais en tout cas, de dire qu'on a plutôt une attention portée sur le détail ou plutôt une attention portée sur l'ensemble, la globalité. Euh, eh bien, dans le mode de pensée multimois qui réunit souvent d'ailleurs les opposés, hein, comme, enfin qui réunit, pour lequel les opposés n'ont plus de sens, on va dire, eh bien c'est les deux à la fois. L'un n'est pas sans l'autre. C'est une aberration de voir l'un sans l'autre. C'est le détail qui fait le tout, qui contient le détail. Enfin, c'est des zooms et des zooms constants. Euh, Par exemple, enfin, comment dire, je veux quand même rester là-dessus parce que le fait de la globalité, c'est nommé dans le test intuitif et enfin quelqu'un d'intuitif, donc enfin tel que je le conçois et que je le développe là-dedans, c'est quelque chose quelqu'un qui va plutôt se porter sur les liens entre les choses, qui va avoir une vision très holistique, voir là où tout est lié, euh, et donc va pouvoir trouver du sens d'un pattern, des schémas dans ce qui l'entoure, et en même temps, donc, l'opposé entre guillemets, ça serait d'être très sensoriel, très orienté détail. Mais pour pouvoir, quand on vit son multimois, pour pouvoir faire ces liens holistiques, ils viennent du sensoriel, ils viennent du détail. C'est vraiment un aller-retour constant de contraction, expansion. Euh, Là, par exemple, je ne sais plus ce que je n'ai comme exemple dans la première vidéo, mais en tout cas, euh, le fait oui, je parlais de ressenti. Moi, quand il se passe un truc, euh, quand quelqu'un dit quelque chose de juste, ou quand moi je dis quelque chose qui est juste pour moi, à l'intérieur de moi, je vais sentir des frissons. Je vais sentir des frissons dans le dos, dans les bras, dans les jambes, ou alors quand je vais avoir un mode de pensée qui se débloque, un blocage qui se débloque, bah, je vais souvent avoir un muscle qui va se débloquer aussi. Et donc chaque détail, chaque ressenti euh, bah, donne une symphonie de, de, de ressenti. La symphonie n'existerait pas sans chaque partie de la partition, la partie pour les corps, la partie pour les violons, la partie pour les... Il y a, on ne peut pas séparer les deux, c'est les deux en même temps, je vois le détail et le tout à la fois. Euh, et mon attention est sur les deux. Mon attention est sur les deux.
Donc voilà un aspect qui, je pense, décrit bien le fait de vivre son multimois, c'est le fait de zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer tout le temps. C'est quelque chose qu'on ressent aussi, je vais en parler avec le temps. Le temps, pas, le temps en soi, c'est toujours le même, même si bon, le temps pour moi n'existe pas vraiment, mais enfin ça on va en reparler. C'est le fait que le temps peut paraître long ou il peut paraître court. Les mêmes 5 minutes à la fin d'une classe difficile, ennuyeuse, vont vous paraître une éternité, alors que 5 minutes de quelque chose que vous aimez bien, je sais pas, un bon film, passer du temps avec une personne que vous aimez beaucoup, ou comme j'en parlais dans certaines vidéos, de regarder le plafond rêvassant, mais là, dans ces cas-là, le temps n'existe plus du tout pour moi. J'ai plus aucune notion du temps. Les mêmes 5 minutes vont paraître beaucoup trop courtes, c'est extrêmement courtes. Et donc, c'est cette conscience du détail et de la globalité à la fois. Et j'ai fait aussi un lien, ça, je me souviens dans la dernière vidéo, sur il me semble que c'est de là que vient la capacité dont je parlais il y a quelques vidéos, de la personne qui vit son multimois, qui est à fond, de pouvoir, la capacité méta-naturelle, de pouvoir s'observer elle-même. C'est-à-dire de penser, donc je parlais des différents niveaux comme ça, de penser, d'être conscient de quelque chose, de penser verbalement, et de pouvoir s'observer penser. Je suis en train de penser ça, tiens, et puis de faire en gros un commentaire derrière sur ma manière de penser. Et encore derrière, m'observer en m'observant penser, tiens, enfin, et ça, c'est une capacité que j'ai avec moi-même, que la personne en multimodal avec elle-même, mais aussi en groupe, pas seulement sur la pensée, mais en comportement, facilité à pouvoir observer le groupe, ce qu'il est en train de faire, au-delà de la tâche qu'il est en train de réaliser. Voilà. Donc, multimois, capacité, facilité à zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Le détail fait partie du tout, qui fait partie du détail en quelque sorte. Prochaine vidéo, un lien macrocosme, microcosme. Une grande conscience que le macrocosme est le reflet du microcosme et inversement. Voilà. Je vous embrasse très fort. À la prochaine vidéo.